les coordonnées, de trouver un praticien, quelle que soit sa spécialité, dans votre région. On en saura un tout petit peu plus dans un tout petit instant sur ce nouveau site internet. Le docteur Boujnah qui nous a rejoint sur notre plateau. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à vous. Merci à vous. Alors, vous allez nous en dire un petit peu plus sur Sahiti, premier portail algérien des praticiens de la santé. Donc, à présent, une simple connexion, un simple clic, peut permettre aux internautes algériens de trouver dans leur localité un médecin, un dentiste, mais aussi un pharmacien. Tout à fait. C'est une excellente initiative qui a été prise par M. Bachiren et son équipe de pouvoir permettre aux praticiens et aux médecins et à la population d'être ensemble. Ça veut dire que si vous cherchez un médecin, si vous cherchez un pharmacien, si vous cherchez un dentiste, il n'y a qu'à vous connecter sur Internet et vous trouvez une adresse la plus proche de chez vous, de façon à ce que tout le monde puisse bénéficier sans avoir à se déplacer de données qu'on n'a pas. Elles n'existent pas en Algérie. Donc ce premier portail est d'une grande utilité publique. Oui. Et vous avez centralisé donc ces coordonnées, ces données sur l'ensemble des wilayas? Toutes les wilayas. Actuellement, d'après les données qu'on a, il y a plus de 30 000 praticiens qui sont déjà inscrits. Donc nous invitons les autres praticiens qui ne l'ont pas fait encore à s'inscrire. Ça leur permettra de se faire connaître d'une part, donc c'est un portail ouvert pour mieux se faire connaître, mieux s'identifier, parce qu'il y a des spécialités qui sont recherchées, qui ne sont pas retrouvées. Et puis, surtout, la plus grande utilité, c'est de mettre directement en rapport le patient ou la personne qui cherche à avoir une information, qu'importe, et à côté le praticien, de la spécialité qu'il recherche. D'autre part, il y a des forums. Dans ce site, ces forums-là sont juste des coordonnées. Il n'y a pas que des coordonnées. Vous avez les coordonnées de tous les praticiens qui s'inscrivent. L'inscription est gratuite, donc c'est quand même pas mal parce que ailleurs, moi personnellement, je suis inscrite à doctolib.fr en France où on peut prendre des rendez-vous, etc. Et le même principe existe. Donc vous pouvez prendre un rendez-vous directement. D'accord. Sur ce site-là. Autre chose, et ça c'est encore beaucoup plus important parce que c'est une porte ouverte à tous. Vous pouvez, par le biais des forums, poser des questions. Vous pouvez animer des forums. Et moi, particulièrement dans ma spécialité qui est le pied diabétique, nous avons pas mal de problèmes par rapport à la nutrition, à la diététique. Donc les diététiciens n'existent pas partout. On n'a pas la possibilité d'avoir un diététicien dans chaque association de diabétiques. Donc ce portail-là qui nous a été ouvert par le biais des forums pour les diabétiques va permettre aux gens de poser des questions par rapport à leur nutrition, par rapport au régime. Parce qu'il faut comprendre par exemple qu'un régime qui est établi dans un pays européen n'est pas forcément celui qui peut être adapté chez nous. L'art culinaire est différent, les cultures culinaires sont différentes, etc. Donc il faut qu'il y ait quelque chose qui nous soit personnel, qui nous soit propre. Vous parlez de diabète et de pied diabétique, c'est une prise en charge pluridisciplinaire? C'est une prise en charge pluridisciplinaire et la première des choses, bien sûr, c'est la prévention. La prévention passe par les médias, passe par les sites internet, passe par les forums et nous invitons tous les médecins, tous les praticiens qui s'occupent, que ce soit des infirmiers, que ce soit des diététiciens, que ce soit des podologues, à pouvoir se mettre en relation avec ces sites-là. Ils apporteront certainement une grande aide aux patients, sans que ces patients-là aient besoin de se déplacer. Pour parler nutrition à un diabétique, il faut 1h30. Alors, il n'y a pas un seul médecin dans le pays, ou quel que soit le pays, qui pourrait se permettre de donner à un patient 1h30 pour lui expliquer ce qu'il doit manger ou pas. Or, les forums apportent ces solutions. Et à force de répéter les questions, on finit par avoir un programme qui peut résumer tout et qui peut s'adapter parfaitement à notre pays et à nos patients. Alors justement, vous restez avec nous, docteur, on va découvrir ce reportage qu'a consacré notre collègue, la journaliste Nejma Harash, qui vous invite justement à découvrir ce nouveau site web Sahiti. Il suffit d'un simple clic pour s'ouvrir sur le monde médical grâce au site web Sahiti. Un espace d'information et de discussion où on peut parler de tout, des questions relatives aux différentes pathologies, des conseils et des échanges sur telle ou telle expérience. Bref, Sahiti, c'est aussi l'annuaire des praticiens, toutes spécialités confondues, activant un peu partout. Alors, Sahiti est un projet d'information et d'actualité santé qui s'articule autour de la santé humaine, visant dans un premier lieu à faciliter la recherche des praticiens dans le corps médical et paramédical. Et d'autre part, c'est un portail d'information santé
où on peut retrouver par exemple plusieurs articles concernant les nouveautés dans le secteur médical, ou encore des forums de discussion où on peut partager sa propre expérience. Moi, ça a été au départ dans le cadre familial, donc j'ai entendu parler de ce projet, de ce concept, qui je trouvais vraiment qui était super intéressant, parce que c'est vrai qu'en Algérie, on n'a pas encore ce type de concept web qui permet donc aux patients de poser toutes les questions. Et puis c'est vrai qu'à l'heure actuelle, beaucoup de gens, en fait, quand ils ont des problèmes pathologiques, veulent comprendre et veulent savoir ce qui se passe. Les patients peuvent aller sur l'onglet, donc par exemple diabète, et poser toutes les questions, et les questions peut-être qu'ils n'oseraient pas poser à leur diabétologue ou à leur spécialiste. En quelques mois seulement, 30 000 praticiens sont déjà inscrits sur le site web, plus de 500 recherches de médecins sont enregistrées par jour et plus de 2000 visites quotidiennes. Derrière votre écran se cache une jeune équipe de médecins et d'informaticiens volontaires qui mettent leurs compétences et leur savoir-faire au service des usagers, des patients, des médecins, des professionnels, des étudiants ou tout simplement des visiteurs. Les médecins ont commencé à s'inscrire. Voilà, actuellement, on est à 40 000 fans qui nous suivent sur Facebook. Il y a des malades qui posent des questions sur Facebook. Il y a des médecins qui répondent. Donc, on a préféré de créer des forums par spécialité. C'est pour canaliser l'information. Plus de 40 fans suivent la page Sahti à travers les différents réseaux sociaux. En moyenne, 80 inscriptions par jour enregistrées avec une centaine de messages postés régulièrement. Sahti se veut aussi le carrefour d'échange de rendez-vous de professionnels de la santé et le portail de solidarité humaine. Voilà, Sahti vu par Nejma Haraj, qui nous a donc fait découvrir, j'ai envie de dire, la face cachée, ce qu'il y a derrière l'écran. Justement, on peut rassurer le téléspectateur en lui donnant cette garantie que de l'autre côté, eh bien, c'est une équipe de professionnels de la santé, de médecins. Effectivement, c'est une équipe parce que sur le web, on trouve de tout. Des fausses informations, des bonnes informations, de la publicité, etc., qui ne protègent pas les patients. Donc là, il y a un contrôle qui est fait derrière et il est fait par des professionnels de la santé. Donc si on vous répond, c'est qu'un médecin vous répond, un dentiste vous répond, un pharmacien vous répond. Donc il n'y a aucune crainte quant à la qualité et la qualité des réponses qui sont données. Par ailleurs, l'idée de mettre en contact des gens, donc on a souvent ce problème au niveau des urgences, au niveau des hôpitaux, des cliniques, que des patients recherchent du sang, enfin les médecins recherchent du sang pour leurs patients et qu'on n'en trouve pas. Cette idée, moi je la trouve géniale parce que ça permet de mettre directement en contact les patients demandeurs et les donneurs. Ça, c'est vraiment quelque chose de bien. Ça existait déjà, c'est pas une idée de l'équipe. Elle va être amplifiée vu le nombre de médecins qui sont inscrits. Moi, je souhaiterais à l'avenir aussi qu'on puisse inclure ce qu'on appelle le nursing, donc tout ce qui est infirmier, infirmière, qu'on puisse avoir un plus large portail parce que nous avons aussi des problèmes avec les soins à domicile. Oui, là, il y a l'expansion d'hospitalisation à domicile chez nous est excessivement exceptionnelle. Je dis bien les deux termes en même temps. Moi, personnellement, dans ma clientèle, on est obligé de faire appel à des infirmiers, on est obligé de faire appel à des infirmières pour des soins locaux à domicile, mais on n'en trouve pas. Oui. La même chose se pose pour les transports médicalisés. Donc ce portail-là, cette porte qui nous est ouverte, c'est une porte qu'il faut qu'on saisisse. Ça permet de fédérer justement toutes les bonnes Ça va volontés fédérer dans le tout le corps monde et puis ça va permettre d'avancer dans un pays où tout est pratiquement limité. Il n'y a pas de relation médecin-patient. À la longue, il y aura une relation médecin-patient parce que... Les patients qui veulent savoir. Oui, bien sûr. Il est normal. Vous allez voir un médecin, il va vous prescrire quelque chose. La consultation ne va pas dépasser 5-10 minutes. Le rythme étant ce qu'il est. Vous sortez de là, on vous prescrit des médicaments. Vous ne savez pas ce que vous avez. Oui.
On ne vous donne pas d'explications sur les examens qu'on vous demande. Donc, si je vous demande une IRM de je sais pas quoi, de la cheville, une IRM, vous avez besoin de savoir ce que c'est que cette IRM, vous avez besoin de savoir qui va la pratiquer, vous avez besoin de savoir, dans votre cas, ce que ça peut donner. Donc, tout ça, ça va être mis dans Sarti des aides. Vous pouvez poser les questions. Vous pouvez demander aussi... les patients peuvent aussi communiquer. Ça va être fait à l'avenir. Ça va être fait à l'avenir. Ça peut être un relais, justement, pour l'objectif serait, moi, personnellement, j'ai un site, j'ai pas de site internet, on est en train de le faire. On a notre mail, notre adresse mail, et nous sommes en communication permanente avec nos patients. Ça veut dire que, vu que je couvre toute l'Algérie, si j'ai demandé un examen à un patient, les résultats sont transmis par Internet. Donc, on travaille par le web. Par exemple, si quelqu'un a besoin de poser une question par rapport à un traitement, par rapport à une radio, s'il ne peut pas trouver un médecin dans la région où il est pour pratiquer cet examen, etc., il nous contacte par web. Donc, par Internet, par mail. Donc, après, par rapport à ce portail-là, je pense que les gens, les malades pourront poser directement leurs questions. L'adresse mail est dans les coordonnées du médecin quand il s'enregistre. Oui, donc ça permet quand même d'avoir un dialogue. Si vous avez une question précise à poser par rapport à un examen, par rapport à un traitement aussi. Vous avez des médicaments que vous prenez, vous avez oublié de dire au médecin que vous les prenez. Vous voulez savoir si ces médicaments ne sont pas contre-indiqués par rapport au traitement qu'on vous a prescrit. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Tout ça, vous pourrez poser ces questions-là. Oui, très bien. Merci pour toutes ces précisions, docteur. Je rappelle que le site est compatible à Windows, Linux, Mac, qui peut être utilisé sur les ordinateurs, sur les tablettes ou encore sur les smartphones. On rappelle le site, donc c'est www.sarti.des. Et soyez nombreux. Très bien. Merci beaucoup, bonne journée à vous. Merci à vous, docteur. Je vous invite à présent à découvrir un